Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Sharm el-Cheikh en Égypte dans le cadre de la 27e conférence pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Ce lundi 7 novembre 2022, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres. L'Ukraine, à l'orée de l'hiver, est en train d'accélérer son passage à l'économie de guerre. Alors que le conflit avec la Russie va sans aucun doute se prolonger durant long de mois, le gouvernement a fait savoir ce lundi 7 novembre 2022 qu'il allait prendre le contrôle direct d'entreprises stratégiques du pays, des sociétés du secteur de la défense, mais aussi de l'énergie, alors que des craintes se font sentir sur la poursuite du soutien des partenaires internationaux. En Bolivie, des manifestations qui ont débuté dans l'est du pays, bastion de l'opposition au gouvernement, commencent à s'étendre sur tout le territoire. L'opposition réclame un recensement de la population en 2023 et non en 2024, comme le veut le gouvernement. La ville de Santa Cruz, où tout a démarré, est paralysée depuis plus de 2 semaines et dans les villes de Tarija ou de Cochabamba, ce sont des grèves de la faim ou des rassemblements qui viennent exprimer un ras-de-bol contre le gouvernement voulant organiser le décompte de sa population en 2024. Le ministre des Affaires étrangères indien est en visite en Russie pour rencontrer son homologue. Malgré le conflit en Ukraine, les échanges diplomatiques restent très fréquents entre l'Inde et la Russie et la relation commerciale entre les deux géants s'intensifie. En octobre dernier, le ministre indien du pétrole et du gaz a assuré que son pays se fournirait partout où il faudrait pour assurer la sécurité énergétique du pays, y compris en Russie. Cette visite de 2 jours s'achève ce mardi 8 novembre 2022.